Donc, bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire le tuto pour le démarrage à froid du F-16. Donc là, le but de ce tuto, ça va être de démarrer l'avion le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Donc toute la partie test de l'avion, je ne la ferai pas. On va vraiment se focaliser uniquement sur le démarrage rapide de l'avion. Donc on commence directement sur notre gauche. Donc l'IFF, je le mets tout de suite sur normal. Ensuite, la radio sur Bose. Ici, je me mets directement sur Main Power. Ensuite, Start 2. Donc pendant que l'avion se lance tranquillement, je vais fermer la canopie. Donc je maintiens CTRL C. Voilà, une fois que cela est fait, on verrouille, on arme le siège éjectable. Là, pendant qu'on a fait ça, vous voyez, vous avez un petit voyant vert ici. Et au niveau des RPM, on a dépassé euh, le petit 20 qui se trouve ici. Donc là, on est bon pour mettre sa manette des gaz au ralenti. Donc c'est une touche qu'il va falloir binder forcément. Donc il va falloir binder manette des gaz off et manette des gaz au ralenti. Ces touches qui se trouvent ici. Sinon, ça risque d'être un peu compliqué de démarrer l'avion. Donc là, maintenant qu'on est bon au niveau des RPM et ici, on met la manette des gaz au ralenti. Et là, vous allez avoir votre avion qui va démarrer. Donc pendant que l'avion démarre, on va mettre les interrupteurs, donc l'avionic power, on va les mettre sur on, ici, sauf la map qui sert à rien sur le F-16 normalement. Donc on met tout ça sur on, ça aussi, et là ici c'est ce qui va concerner l'alignement. Donc nous on veut partir assez rapidement, donc on va se mettre en alignement rapide, donc store heading. Voilà. Ici on va pouvoir mettre son radar altimétrique sur on et non pas en stand-by. Logiquement il faudrait le laisser en stand-by, mais là on va le mettre sur on directement. Le FCR sur on. Ici, on voit que l'avion est en train de s'aligner. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer notre viseur de casque qui se trouve ici. Vous voyez, vous avez cet affichage là après. Donc, une fois que c'est fait, je vais allumer mon HUD. Donc, c'est cette petite molette qui est ici. Enfin, en tout cas, je vais afficher mon HUD. Pendant que l'avion s'aligne, on va aller dans Liste ici. On va aller dans le menu 0, donc MISC ici. Et on va aller dans le menu du viseur de casque, ce qui va nous permettre de l'aligner. Donc HMCS. Donc c'est le menu qui va nous permettre de pouvoir aligner notre viseur de casque. Donc ici. Ensuite je vais sur la page numéro 2 avec ici sec. Voilà comme ça. J'appuie sur 0. Hop. Vous avez cet affichage là à présent. Et là ce qu'il va falloir faire c'est aligner la croix dans la croix. On va essayer de faire ça le plus précisément possible. Donc là je pense qu'on est pas mal. On appuie sur la touche entrée du clavier. Donc Enter. Alignement OK. Donc là on peut appuyer sur 0. Return. Là on peut constater que l'alignement est bon. Vous avez le align qui clignote ici. Et pour en être sûr, si vous avez un doute, vous allez dans Liste, INS, donc le menu numéro 6. Et là vous voyez que votre avion est aligné. Donc vous avez le Ready qui clignote et ici on est sur 10. Donc on se met en mode navigation ici. Donc à partir de là, notre partie de droite, on n'aura plus rien à toucher puisque tout est bon. Donc maintenant on va s'occuper de mettre notre altimètre en alimentation électrique. Donc on reste appuyé, clic gauche. Voilà, donc là on est passé en électrique. Ici l'horizon de secours avec la molette de la souris, on va venir le mettre à peu près au centre, quelque part par là. Donc une fois que ça c'est fait, on va se mettre en TNDL, donc ici. Ensuite, moi personnellement, question de goût bien sûr, je me centre. Vous n'êtes pas obligé, mais moi je me centre. Voilà, une fois que ça c'est fait,
je vais dans liste, on va allumer le data link. Donc liste, le menu data link, donc on appuie sur entrée. Là je vais appuyer sur 1. Et là vous voyez, on a time ici et 5 prog. Donc on attend un petit peu. On appuie sur 1 et là on peut constater que nos alliés sont affichés sur la map et nos ennemis le seront aussi. Après ça dépend si la Wax a la vue sur cet ennemi en question. Bon, là en l'occurrence on ne voit pas d'ennemis puisqu'il n'y en a pas sur la map, mais en tout cas sur des serveurs où il y a des ennemis vous les verrez sur cet écran ici. Là il s'agit de la Wax en fait. Voilà. Donc là return. Donc là on est bon, data link, viseur de casque, c'est plutôt pas mal. Donc là maintenant on va s'occuper du panneau de gestion des contre-mesures. Donc moi je le mets en bypass personnellement, ça permet de lâcher un chaff, un flair avec le bouton de gestion des contre-mesures. Donc là théoriquement il faudrait binder avant, arrière, droite et gauche. Mais si vous n'avez pas beaucoup de boutons, par exemple vous mappez que celui de devant. Bon, ça vous limitera un petit peu sur certains autres aspects, mais bon, c'est pas très grave. La gestion des contre-mesures avant permet en fait de lancer un chaff et un flair en mode bypass. Donc là, chaff et flair on les met sur on. RWR et jammer on met sur on. Celui-ci on n'y touche pas. Enfin, je ne sais pas à quoi il sert en fait concrètement, donc on n'y touche pas. Quand on ne sait pas, on touche pas. Le power on met ici, bah, du coup forcément sur on. Ici on se met en mode search. Et là, ici, moi personnellement j'aime bien mettre la priorité sur les cibles à basse altitude. Donc là au niveau du démarrage on est bon. Et il va nous falloir une dernière touche, c'est le nozzle steering. Donc vous voyez, c'est la touche qui va vous permettre de débloquer votre roulette de nez et qui va vous éviter de faire un tout droit dans l'herbe devant. Donc Albot Axis pour le F16 bien sûr. Et là vous avez la touche NWS, donc dirigeabilité train avant, qui va vous permettre de débloquer votre roulette de nez. Voilà. Donc ça c'est indispensable. Donc c'est la touche S du clavier et là ici vous avez une touche à mapper pour votre OTAS. Donc là vous voyez, pour savoir si on l'a débloqué, là elle est débloquée, là elle est bloquée. Aussi simple que ça. Donc là au niveau de la procédure de démarrage, pardon, on est bon, l'avion est aligné. Ici notre radar altimétrique est allumé, radar aussi, FCR. Ici alimentation électrique. Ici l'horizon de secours c'est bon, le data link c'est bon. La gestion des contre-mesures c'est bon, la radio c'est bon, et IFF c'est bon. Voilà. Donc pour la suite on verra ça plus tard. Maintenant.